j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, personnelle et sentimentale. Je vous demande bien de prendre ce qui résonne en vous avec discernement. D'accord? Donc, je vais commencer au niveau professionnel avec un premier petit message au niveau du petit oracle du colibri qui nous dit « S'adapter tel que tu es ». Le petit colibri te rappelle que rien n'existe sur Terre sans son opposé et que tu ne déroges pas à la règle. L'ombre et la lumière font partie de toi à part égale. Intégrer cela te permettra de mieux accepter la dualité en toi. Ton rôle dans la vie est de parvenir à t'aimer et à t'accepter inconditionnellement avec toutes ces facettes de ton être. Alors là, on peut vous demander peut-être de faire un travail personnel, hein, d'accord? Pas systématiquement un travail au niveau pro. Ça peut être personnel aussi. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, là, on nous parle de la reine de la rivière. On vous demande d'avoir des flots, de lâcher prise, d'accord? Là, c'est l'autorisation et la loi de non-attachement. Si on vous demande d'être fluide et de lâcher prise par rapport à la rigidité et au perfectionnisme, vous irez loin tant que vous lâcherez prise aussi, laissez couler et manœuvrer autour des plus grands obstacles. Alors là, il n'y a aucun obstacle ne peut vous arrêter en ce moment aussi, si vous êtes prêt à vous abandonner au flot naturel des événements. Soyez gentil avec vous-même et les autres, puis observez avec quelle douceur vous allez de l'avant. Vous serez peut-être surpris de l'endroit où ça vous mène. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le tarot des runes. Alors déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Ouh. Eh bien, effectivement, on vous dit bien de lâcher prise avec le pendu. Hein. D'accord? C'est une carte qui signifie quand même le dépouillement. Et là, on nous dit que les événements vont se faire rapidement, mais c'est une carte aussi de perfection. D'accord? Donc, là, avec le pendu, au niveau professionnel, on peut vous dire que c'est le moment de suspension, chômage technique qui permet de faire le point, peut-être aussi sur ses compétences et envies fondamentales. Ça peut être aussi une période d'attente grâce à laquelle on en vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre sa voix. D'accord? Moi, je pense que c'est plus un travail à ce niveau-là. On peut vous dire aussi de ne pas pouvoir agir directement peut-être aussi sur un projet et en obtenir une nouvelle perspective. Ça va regarder les choses autrement pour tout épurer. D'accord? Bon, l'impératrice, on vous demande de créer. Elle est jolie cette carte. Dis mon petit rond. Et avec la carte de la perfection, hein, où vous allez vers ce sens-là avec rapidité, on peut vous dire peut-être d'un emballement d'un projet que l'on a voulu, mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Alors, ça peut vous dire aussi, bon, là, il n'y a pas d'obstacle. On peut vous dire que ça va très vite. Réussite sans préparation. Vous allez dépasser les expériences. Il y aura de la communication rapide aussi. Que tout avance seul au risque de vous faire vous sentir oublié, inutile. Alors que c'est vous qui avez lancé peut-être aussi le projet. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Cavalier de coupe. Hein. Là, on nous parle par rapport à de l'idéalisme. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide. Mon petit Grou, il va falloir que tu te décales un petit peu. Voilà, c'est bien. Alors, au niveau de votre présent, avec le 5 de bâton. Là, on nous parle quand même qu'il y a de la rivalité. Hein. Ah, le cavalier d'épée vous dit qu'il va falloir que vous convainquez. Hein. Convaincre. Hein. Alors, par rapport à... Ah, et vous irez vers une transformation avec la mort.
c'est très joli. Au niveau quand même de votre challenge, reine de bâton, eh ben, on vous demande de séduire. Au niveau de votre force, une deuxième carte de conflit. Où là, eh ben, c'est un manque. Et au niveau de votre issue, c'est joli. Là, on nous parle quand même de l'égalité. Alors, au niveau quand même de votre présent, je regarde si on voit toutes bien mes cartes. Alors, avec ce 5 de bâton, où ça nous parle quand même de rivalité, et bien là, vous allez vous livrer plutôt à un joyeux désordre. Alors, c'est quand le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents, qu'on n'est pas d'accord. On est tous humains, donc on a chacun notre point de vue, d'accord? Et les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime. Peut-être avoir du mal à se concentrer aussi. On vous demande de vous lancer dans la bataille où vous avez trop de choses dans tous les sens. Ça peut être une entreprise où chacun poursuit son idée sans faire attention à l'intérêt commun, des concours aussi. Sur cette rivalité. Pour en savoir un petit peu mieux. Donc, là, on vous parle qu'il peut y avoir de la perfection. C'est ce que vous recherchez, d'accord? Alors, s'accomplir peut-être dans son métier. Qu'il peut y avoir une aura de gloire venue à force de réussite parfaite, avoir la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail. Ça peut être aussi, peut-être aussi un travail où l'on parcourt le monde, sachant que c'est cela qui vous épanouit. Bon, là, avec la carte quand même de convaincre, que vous allez maîtriser votre intellectuel et l'utiliser sans se poser de questions. Vous allez vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Vous allez partir à l'assaut pour convaincre. Donc, ça se peut que par rapport à ces rivalités, il peut y avoir des attaques, des arguments convaincants. Ça peut parler de commercial. Vous allez discuter de tout. Viser la victoire en s'appuyant sur la logique, la rhétorique et l'éloquence. Là, c'est une victoire avec le monde, quand même. Donc, foncez sans avoir besoin de réfléchir tant la cause est juste aussi. Ça peut être de maîtriser son système, si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments. D'accord? Convaincre à tout prix que vous avez raison. Bon, là, on nous parle quand même du 2 de denier. Ou donc là, on vous demande d'être dans le moment présent, d'accord? Parce que en fait, vous jonglez. Peut-être à joindre les deux bouts, gérer deux choses en même temps. Ça peut être jongler entre deux projets, deux travail, d'accord? Vivre au jour aussi. Profiter de l'instant présent, réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir, ni ressasser le passé aussi, se maintenir à flot, on en parlait là. Et ça peut être aussi maintenir l'équilibre entre tous les projets. Donc j'en rajoute une deuxième, jolie. Et là on nous parle quand même, avec l'as de bâton, par rapport à la passion. D'accord? Étincelle qui allume votre désir. Alors, ça peut être une étincelle de créativité, d'intérêt. On vous dit, allez-y, c'est bon. Ça peut être un coup d'envoi aussi, un emballement. Un bon moment pour se lancer, développer quelque chose aussi. Et il y aura un excellent choix. Il y aura une forte envie avec inspiration et peut-être aussi excitation pour y arriver. C'est un pouce levé en signe de succès aussi. On peut vous dire aussi le coup d'envoi à quelque chose qui va bien se développer.
un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin. Et du coup, il y aura une transformation. Vous allez peut-être recommencer un travail, se débarrasser de tous les liens ou obligations qui pouvaient vous plomber dans la mission précédente. On peut vous demander de faire table rase et repartir sur des bases saines, avoir réussi à tourner la page, abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évoluer aussi. Bon, c'est un changement, hein, d'accord? Donc là, avec quand même le 8 d'épée, où on vous parle, eh ben, qui aura quand même des croyances. Hein. Et oui, une transformation par rapport à vos croyances. Donc, qui vous aveugle. Ça peut être des blocages, ça peut être croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter, être limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais, ou vous inventez des justificatifs pour ne pas agir aussi. D'accord? C'est être enfermé dans des idées, des principes, des interdictions aussi. Vous vous faites cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens. Très joli. Donc là, avec le 7 quand même de bâton, on vous parle qu'il y aura de l'endurance, de la reconnaissance acquise. D'accord? Vous allez aller jusqu'au bout de votre désir en le défendant contre vent et marée, sans se décourager ni le laisser tomber. D'accord? Donc là, vous allez défendre votre territoire et tenir bon contre l'adversité aussi, ou contre les obstacles. Donc vous allez défendre votre territoire, résister à l'adversité, ne rien lâcher, maintenir votre position, tenir jusqu'au bout, faire ses preuves sur la durée. On vous dit aussi, ne pas se laisser abattre. Hein. Peut-être vous avez l'impression de devoir vous justifier constamment aussi. Bon, au niveau de la reine, quand même, de bâton. Là, on vous demande quand même de séduire. Hein. Alors, au niveau de votre challenge, vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir. Alors, il y aura de la confiance, du charismatique et du magnétisme. Alors, il va falloir que vous vous montrez que vous avez confiance en soi. Vous mettre en avant, se mettre en valeur aussi. Bon, vous êtes quand même forte, indépendante et créative aussi. Ça peut être de savoir emporter l'adhésion des autres, un leader charismatique. Vous serez bien dans votre peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique, capacité à se faire reconnaître, à se faire un nom, à se mettre au devant de la scène, d'accord? Avec le 6 quand même d'épée, on vous demande de vous éloigner hein, par rapport quand même à ces rivalités hein, pour avoir une perfection. Donc là, c'est le moment de dépasser le conflit stérile. C'est d'aller voir ailleurs, d'accord? Prendre du recul, faire un break, peut-être aussi. Faire un voyage ou aller chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse et pour penser autrement aussi. Une coupure pour réfléchir à tête reposée. Ça peut être un transfert ou une transition aussi d'un poste à un autre. Évoluer, avancer, passer à l'étape suivante. Partir sans se retourner, d'accord? Mais là, on vous dit de ne plus se sentir bloqué par le passé et d'aller de l'avant. Et il y aura du concret. Du matériel, du physique, du tangible, hein, c'est d'avoir les pieds sur terre, il y aura une opportunité. Ça peut être matériel, pro, financière, physique. Vous allez concrétiser quelque chose. Ça peut parler un cadeau aussi. Du bon sens, vous serez réaliste. Passez à la théorie et à la pratique aussi.
Une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, occasion d'asseoir les choses dans le concret. Mais au niveau de votre force, vous avez quand même une deuxième carte de conflit. Et là, on nous parle quand même d'un manque. Alors, ça peut être un manque d'argent, un manque de nourriture, tout ce qui vous fait réchauffer le corps et le cœur. Hein. Ça peut être des difficultés matérielles dans le domaine des finances, de la santé physique, des biens, d'accord? Ou alors, c'est une période de vache maigre. Une galère, une crise économique aussi. Bon, il y a peut-être de la pauvreté, ou vous êtes au chômage, ou travail insuffisamment rémunérateur. Pour vous, cette situation et votre force, elle est physiquement difficile. D'accord? Ça peut être par rapport à aussi des difficultés que l'on traverse, d'accord, au niveau professionnel. Une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs. Hein. C'est joli. Bon. Et bien là, on vous demande de produire. Hein. D'accord? On est toujours dans les deniers. Donc, que quand tout fonctionne librement, plus rien ne vient entraver l'action. Vous allez travailler dessus. Il y aura un travail productif. Vous allez peut-être beaucoup travailler aussi. Il y aura de la concentration. Vous allez peut-être ne pas compter vos heures. Un travail sérieux, professionnel, en qualité et en quantité. Peut-être vous allez faire que travailler, consacrer tout son temps et toutes ses pensées. Ça peut être un travail à la chaîne aussi, en usine. On vous demande d'avancer avec persévérance, avec talent et en faisant attention aux détails. Et faire des efforts concrets, les amis. Très bien. Eh bien, on a la grande prêtresse. Alors, qui annonce, là, quand même, de garder des mystères. De le garder pour vous, ce travail. Ne le dites pas à tout le monde, d'accord? Bon, c'est des informations ne sont pas transmises ou cachées ou confidentielles. Ne pas avoir accès à certains cercles, peut-être certains documents aussi. Ça peut parler du sceau de secret, hein, le garder pour vous. Ou un employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix. D'accord? Là, c'est quelque chose de caché, secret. On peut vous demander d'avoir de l'intuition aussi et de garder peut-être le silence. Donc, j'en rajoute une. Très bien. C'est peut-être dû à des illusions. Alors que vous vous laissez dominer par vos émotions et ne risquez de ne plus avoir les pieds sur terre là. Et que là, vous les avez. D'accord, au niveau de votre challenge. Pour vous, c'est peut-être un rêve, des illusions, en tout cas quelque chose de fumeux. Alors, ça peut vous dire peut-être que pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Ça peut être des chimères. Ou il y a eu des promesses et des monts et merveilles au niveau professionnel aussi, peut-être. Ou vous vous montez la tête aussi. Poursuivre un fantasme sans fondement concret. Se laisser distraire. Hein. On vous demande de s'émerveiller là, d'accord? De se consacrer au rêve, à l'imagination. Donc, au niveau de votre issue, là on nous parle quand même d'égalité. C'est d'avoir aussi du respect mutuel, d'accord? Une bonne communication, donnant-donnant, d'accord? Être sur le même plan. Alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre. Avoir de la confiance, de l'amitié aussi, une relation juste, une complicité. Et il peut y avoir un fonctionnement harmonieux. Très joli. Donc là, avec la force, vous allez réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Ça peut être un entretien où l'on brille pour son authenticité, sa motivation là aussi. Vous allez réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser aussi peut-être un domaine, à rétablir une situation en douceur. Oh, 2 arcanes. D'accord, majeur. Et avec la roue de la fortune, mais on vous demande quand même de maîtriser les circonstances. Hein, qu'il y aura des hauts et des bas.
qui finissent par vous faire voir ce que l'on est prêt à accepter et ce que l'on ne veut plus revivre. Il y aura des successions de contrats qui font gagner en expérience et permettent de prétendre à un plus haut salaire ou donnant la capacité de choisir des missions avec discernement aussi. Avoir plusieurs opportunités et choisir celle qui ne reproduit pas nos erreurs du passé. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la force et la roue de fortune. Alors, on nous parle échange affectif en évolution positive, excellent rebondissement personnel, amélioration matérielle très satisfaisante, rapide progression des projets, renouvellement de toutes les énergies. C'est très joli. Et j'en mets une dernière. Là, on nous parle quand même d'avoir de la patience, les amis. Si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, il faut faire preuve de patience, de laisser le temps. Attendre peut-être de récolter les fruits d'un travail. Prendre le temps qu'il faut. Avoir planté des graines et attendre qu'elles aient eu le temps de germer avant de récupérer le fruit de son travail aussi. On vous demande aussi de mûrir votre décision. Vous allez attendre pour voir, hein, d'accord? De se retenir d'interférer avec les cycles naturels. Donc, je continue cette fois avec les portes de l'intuition. 4 cartes. On va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, s'accepter tel qu'on est. Ça vous le dit bien, hein? L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. Et on nous parle. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et oui, vous faites trop d'illusions, les gens. Vous rêvez trop des paillettes et des strass, comme on dit. Bon, là maintenant, je vais passer au niveau personnel. Voilà, pour la guidance personnelle, je vous ai pris le petit oracle des fées et on vous dit l'appel des fées. Alors, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Et oui, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise là. Hein. Alors, je continue. Là, je vous ai pris l'oracle des miroirs. Alors, on va voir déjà la coupe, ce que ça nous parle. Alors, on nous parle d'ouverture et on nous parle de la loi. Donc, là, vous avez la clé, l'abcès, la découverte. Il y aura de la sincérité, le libre arbitre, la réflexion, peut-être par rapport à la loi. D'accord ? C'est quelque chose d'important sur le plan de votre destinée. On ouvre une porte sur du neuf aussi, on obtient la clé du problème, la solution est là. On a le pouvoir de décision. On ouvre la porte quand on veut se libérer d'une chose ou d'une personne. Vous la transformez si vous voulez vous protéger. Donc là, il y aura de l'accès, la clé, la sincérité, le libre arbitre, la réflexion, être maître de la situation, auteur de sa destinée, d'accord ? Avec la carte de la loi, on nous parle de la justice et de la loi, que vous pouvez faire appel ou que vous la subissez. D'accord? Ça peut nous parler d'un homme de loi ou d'un diplomate. Là, il y aura des démarches administratives aussi. Bon, l'équilibre aussi, une période de stabilité sentimentale ou professionnelle et même personnelle. D'accord? Et par rapport à ces détails de l'affaire, si ça parle d'un procès, là, on peut vous dire qu'il y aura quand même une ouverture. D'accord? Ah, et le résultat, c'est l'hérédité. Hein? Et par rapport à vos origines, ascendances, le passé lointain, d'accord? Les legs, les successions, un patrimoine. Bon, avec l'ouverture, bon, on nous parle d'enfants, par rapport peut-être à des enfants ou par rapport à un nouveau projet. Donc, on va voir un petit peu mieux. Sur 9 cartes. Hein.
Alors, on a l'homme, la santé, le cadeau. Au niveau de votre challenge, l'amour. Au niveau de votre force, c'est la trahison. Et au niveau de votre issue, c'est l'échec. Alors, avec la carte de l'homme, là, on peut vous dire... Ah non, excusez-moi, je vous ai dit sur 9 cartes. Donc, je continue. Bon, on nous parle de la tranquillité, on nous parle de l'évolution et on nous parle de la culpabilité. Donc, avec l'homme, je reprends. Là, on peut vous dire qu'il y a quand même un homme influençant dans votre vie. Avec la carte amour, ça peut être quand même l'époux, le partenaire de cœur. Et avec la carte famille, par rapport à un père, le frère, le fils, on va voir un petit peu mieux. Hein. Bon, avec cet homme, moi, je pense que c'est un partenaire de cœur, d'accord? Il y a de la joie. Qu'il y aura une solution, un bien-être, de la gaieté, la célébration, il y aura des fêtes, vous célébrez quelque chose, ou être convié à des festivités. Mais là, on nous parle quand même de trahison hein, au niveau central, qui vous a procuré de la culpabilité. Donc là, on met l'accent sur un événement important et heureux. Il y aura de la réussite aussi d'une affaire, si ça parle juridique, comme on l'a vu au niveau de la coupe. Mais là, ça peut être par rapport à de la santé aussi, des examens dus à cela. Et là, il y aura la solution, le bien-être, la gaieté, la réjouissance, l'annonce d'un événement heureux, hein, la célébration, ça peut parler d'un mariage, ça peut parler de bonheur et de satisfaction. Avec la carte de la santé, là on nous parle quand même tous les domaines de la santé, hein, c'est tout ce qui est physique et psychologique. Bon, il y aura quand même une bonne santé mentale hein, et physique. Mais il peut y avoir à la longue quand même des petits soucis de santé parce qu'on arrive vers la trahison, l'échec, la culpabilité. Là. Donc, on vous demande d'avoir de la vitalité, un équilibre d'une maladie peut-être diagnostiquée aussi, due peut-être à des examens de santé, la convalescence, le besoin de souffler aussi, l'énergie et la force. J'en mets une. Ah ben oui. Eh bien, on nous parle par rapport à la projection. Hein. Là, c'est tout ce qui est la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. Ça peut être la réalité déformée. Vous ne voulez pas regarder la réalité peut-être en face aussi. Vous avez tendance à reprocher aux autres ce que vous n'acceptez pas chez vous. Là, le problème est au fond de vous et non à l'extérieur. Hein. C'est une difficulté quand même à surmonter. D'accord? Et le problème, c'est peut-être cet homme hein, ou votre santé. Donc, là, il y a un refus de sa propre réalité, les complexes et le jugement envers autrui, la non-acceptation de soi. Bon, on nous parle quand même de réunion où il y a une vie relationnelle enrichissante, il y aura des beaux parlers, une assemblée, une colloque aussi. C'est des accords qui peuvent être très vite devenir des accords. La relation à la communication et au partage, là, d'accord? Ah bon, il y aura des discussions, des accords, une compagnie aussi, une rencontre, un rendez-vous, on va voir un petit peu mieux. Et par rapport à cette réunion, hein, eh ben, votre position et le sujet de cette discussion, c'est la naissance. Hein. Donc là, on nous parle par rapport à un projet ou par rapport peut-être à l'accouchement, la naissance d'un enfant, d'accord? Et que si ça parle d'un projet, il est enfin mûr et qu'il est temps de passer à l'étape de construction. Si ça parle au niveau peut-être pro, il a bien mûri aussi, il est venu temps de passer à l'étape pareille. Là, il y a un grand départ, s'envoler vers de nouveaux horizons, partir à la découverte du monde. Hein.
aussi. Positif, là, vous vous mettez en action. Donc, ça peut parler d'accouchement, d'éclosion, le commencement, le départ, la construction, des projets, le bonheur et la joie. D'accord? Bon, là, on nous parle quand même de cadeaux. Où on nous dit quand même qu'il y aura de la générosité, hein, et les bonnes actions. Une main tendue, un cadeau de la Providence et une reconnaissance. On l'offre, on reçoit, c'est quelque chose d'important pour vous. Il y a de l'affection et de la gratification. Donc, ça peut être le présent, l'offrande, les surprises, une main tendue, un cadeau du ciel, une providence, une reconnaissance. Donc, je vais juste en mettre une dessus pour en savoir un petit peu mieux. Par rapport à un verdict, je vous la tiens. Attendez, je pose mes cartes. Alors, par rapport à la décision, le résultat, ça peut être par rapport à un jugement prononcé, d'accord? Il y aura une réponse rapide, un jugement prononcé, une notion de libération aussi. Donc, quelle que soit la réponse aussi, aucun retour en arrière n'est possible, il faudra l'accepter. Là, c'est une décision importante, hein. Elle est le résultat d'une action. Vous devez assumer vos responsabilités. La vérité qui jaillit, hein, comme on dit. Donc, il y aura une décision, un résultat, un jugement, une réponse rapide. La vitesse, ça peut être par rapport à un bilan de santé. Alors là, on nous parle quand même de l'amour, hein. Alors là, il y aura du coup de l'amour partagé entre deux personnes. Les sentiments sont sincères et le couple solide. S'il y a de la discorde, alors tout va s'améliorer rapidement. D'accord? Alors pour les célibataires, ça peut être une rencontre amoureuse proche et durable. S'il y a un choix à faire, d'accord, dans votre situation et donc dans votre vie, alors vous devez écouter votre cœur et non votre raison. Donc ça peut parler d'une relation sentimentale, hein, avec cet homme, votre conjoint, votre concubin, et qui vous apporte quand même de la joie. Et ça peut être un père aussi, d'accord, parce qu'on a la carte de la famille là. On vous demande d'avoir du partage, de l'attachement, de l'adoration, de l'affection, de la tendresse et du cœur. Je vais juste en mettre une. Joli. Eh bien, on nous parle de la maison, hein, du foyer. Pour les couples, ça peut vous dire que vous avez des liens solides aussi. C'est la sécurité, c'est la famille, d'accord? Avec la carte de la naissance, c'est l'agrandissement de la famille, hein. On parlait là, un nouveau projet, que ça pouvait être une naissance, hein. Avec... là, ça nous parle de l'intérieur de vous, du foyer. Il y aura de la sécurité, des fondations, une construction, le domicile aussi. Bon, là, on nous parle quand même de trahison. On nous parle quand même de trahison. Alors que là, vous êtes victime ou auteur. D'accord? Cette trahison peut être réelle ou imaginée. Je pense que là, par rapport à ces cartes, ça, qui est assez négatif, peuvent être réels à ce niveau-là. Mais là, vous avez quand même des jolies cartes, hein, qui peuvent être imaginées. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on peut nous parler d'infidélité, d'adultère, de la tromperie, la duperie, l'hypocrisie, la traîtrise, le mensonge, hein. Bon, là, on nous parle quand même par rapport à la fécondité, hein. Alors, ça peut parler par rapport à une grossesse ou un désir d'enfant, un projet qui mûrit, et vous apprenez la patience et la maturité, la plénitude, l'écoute, la tranquillité, d'accord? Au niveau pro, ça peut être par rapport à un projet latent, quelque chose qui mûrit aussi, que vous préparez un projet qui pour éclore a besoin d'une période de réflexion aussi nécessaire et vous ne voyez pas encore clair dans votre situation, mais vous ressentez les choses et vous y préparez. Alors vous êtes dans la bonne direction et qu'il ne faut surtout rien précipiter, mais accepter la latence que vous prépare au changement. D'accord? Donc, avec la carte de la santé qui était juste au-dessous,
Ça peut être un contrôle ou problème gynécologique. Et avec la carte de la naissance, un accouchement. Donc là, ça nous parle bien de grossesse, ça nous parle bien élaboration d'un projet, la gestation, la l'attente, la patience, la sécurité, la créativité, la productivité. Je vous en mets une autre. Et bien là, on nous parle quand même d'accusation. D'accord? Donc c'est des attaques de toutes sortes. Ça peut être des commérages, des ragots, des secrets divulgués. D'accord? Par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette grossesse. Donc on va voir un petit peu mieux parce que là ça nous parle quand même d'ennemis, les ennuis causés par autrui. On vous demande de vous mettre en action, ça peut être l'attaque, la dénonciation, la diffamation, la médisance, le reproche, hein, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie. Ah, ben, c'est la solution à ce litige. Là on vous parle que ça devrait être un contrat, d'accord? Donc des accords, des pactes, des signatures, l'acceptation, la concrétisation des formalités, des démarches, contrats, papier. Bon, il y a une réussite, un engagement à long terme. Vous signez un pacte, un protocole qui vous protège aussi, d'accord? Donc les signatures, l'acceptation, les conventions, les formalités, la concrétisation, les transactions, les accords, un pacte. Et bien là, on nous parle quand même de la carte de l'échec, d'accord? Qu'il y a eu des déboires par rapport à des erreurs, d'accord? La défaite, la faillite, c'est des échecs et obstacles à surmonter là. Donc la période est difficile, mais il faut tenir bon, on vous dit. De l'échec naît la réussite. Il faut rester optimiste aussi. C'est une carte d'alerte. Hein. Si vous n'êtes pas dans la bonne direction aussi, alors on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle des erreurs, des déboires, de l'insuccès, la faute, une affaire manquée aussi peut-être, les difficultés, l'impasse, les revers. Bon, là, on nous parle quand même de paroles. Hein. Alors, ça peut être par rapport à des invitations, des sorties, des repas conviviaux, qu'on est dans une période d'ouverture et de rencontre aussi intéressante. Bon, avec la carte amour, hein, ça parle bien qu'il y a une rencontre intéressante au niveau du foyer, au niveau de la famille. Donc là, il y aura de la communication, des discussions, des bavardages, des plaisirs et il y aura une victoire. C'est joli. Hop, je la mets là. Alors, de la reconnaissance et des honneurs, la réussite, le succès, le triomphe. D'accord? Là, les efforts sont enfin récompensés, les projets se concrétisent, vos obstacles sont liquidés, réussite à des examens aussi. D'accord? Études, concours. Donc, il y aura de la réussite, du succès, le triomphe, les avantages, avoir gain de cause aussi, une affaire conclue, un aboutissement de quelque chose là. Alors, là, on nous parle de famille, de l'attachement à sa famille, désir de fonder sa propre famille ou de l'agrandir aussi. D'accord? C'est une recherche de soi pour avancer, une recherche de ses origines aussi. On peut vous dire que c'est des relations avec les autres sont sincères et les sentiments sont vrais aussi. D'accord? La relation de couple est excellente. C'est très joli. L'éducation tient une place très importante à vos yeux. Donc là, ça peut vous parler de l'éducation, la protection, la solidarité aussi. J'en mets juste une. Alors avec la carte de la clairvoyance, là on vous demande d'avoir de l'acuité, du discernement, la lucidité, la perception précise des choses, de l'intuition. D'accord? Vous vous épanouissez et avez la capacité à maîtriser les événements avec intelligence et perspicacité. Vous réfléchissez avant d'agir. De nature intuitive, vous savez percevoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Aussi, du premier coup d'œil, vous savez si vous pouvez faire confiance ou non à quelqu'un. D'accord? Sujet, peut-être aussi que vous faites des rêves prémonitoires si ça vous parle. Donc là, ben, c'est la perception précise des choses, l'intuition, l'acuité, le discernement et la lucidité. Bon, avec la carte de l'évolution, là, il y aura
de la distinction, de la reconnaissance, des honneurs, le mouvement d'améliorer une situation, un avancement, l'élévation de tous les domaines, c'est positif, on avance, d'accord? Et cette évolution, c'est au niveau de la famille, de l'agrandir ou d'être avec votre famille ou le foyer. Donc, il y aura de l'évolution, la distinction, la reconnaissance, les honneurs. Vous allez vous mettre en mouvement, l'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance. Ça peut parler d'un procès, là aussi, hein, parce qu'on nous parlait d'accusation, là on nous parlait de verdict aussi, transformation et les avantages. J'en mets juste une. Ah, ben voilà. Et ben ça parle par rapport à la justice. Hein. On l'avait quand même à la coupe. Hein. La loi, vous pouvez faire appel, d'accord, ou par rapport à un homme de loi ou un diplomate. Donc là, il y aura des pactes, des accords à passer, des démarches administratives. Hein. Vous allez retrouver un équilibre, une période de stabilité sentimentale, pro-personnelle aussi. Alors ça peut être lié par rapport à la famille, hein, roi, l'équité, hein, l'équilibre, procès, statut, les règles. Bon, le miroir magique. Là, on vous dit qu'il y a de la protection, de la réussite, la réalisation de tous vos vœux, très positif. S'il y a un problème, vous pouvez rester confiant, les choses sont en train de s'arranger. Il y a de la protection divine, la réalisation de tous vos souhaits. Mais vous vous sentez culpabiliser les gens. Donc, on se sent coupable de quelque chose là. Hein? Vous êtes dans un état d'angoisse ou de dépression. Vous vivez une situation que vous avez du mal à gérer aussi peut-être. Le regard des autres vous est difficile. On vous demande d'avoir une analyse sérieuse et approfondie. Alors la culpabilité, c'est peut-être qu'au niveau de la loi, vous allez avoir tous les vœux, d'accord? Et ça, peut-être vous ne supportez pas d'avoir autant de chance. Et c'est comme ça. Donc là, c'est le fait de se sentir coupable. Ça peut être des reproches, l'insécurité, le mal-être, d'accord? La projection. On avait la projection. J'en mets une. Bon, ça peut être lié aussi par rapport à de la correspondance, des nouvelles, un message, la communication, des démarches, des nouvelles reçues ou attendues. Quelque chose de nouveau est sur le point de vous arriver, d'accord? On vous demande d'avoir de l'écoute. Ça peut être les lettres, les écritures, les rapports, la communication, hein, le messager aussi. Et bien on a le boomerang. Alors, on récolte ce que l'on sème, en bien ou en mal. Alors là, je pense que c'est plutôt en mal parce que vous recevez de la culpabilité, mais en bien d'un côté parce que, ben, quand même, il y a des bonnes nouvelles. Il y aura de la communication. Les choses risquent de se retourner peut-être contre vous, alors à faire attention. L'énergie à investir, c'est la communication avec la carte de la correspondance. Hein. Là, c'est un retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème. Ça peut être la rétorsion, le retour de l'être aimé aussi, les réconciliations aussi. Ah ben ouais, le retour. Donc là, on revient à un état précédent des décisions, des excuses, le renouveau, la réconciliation. Vous tournez en rond sur votre passé, une situation à régler dans le présent ou passé proche. Il faut travailler sur la nature du problème pour s'en défaire. Hein. Prendre la suite, c'est retrouver le problème déguisé en autre chose. Donc, faire peut-être des excuses. Il y aura un rapprochement affectif. Bon, le passé revient un petit peu. Ça peut être un ex qui revient aussi. La réapparition aussi de quelqu'un, revenir sur sa décision. Ça peut être le renouveau et la réconciliation. C'est très joli. C'est pour ça qu'on vous disait, quitte la grisaille du mental et ressent la beauté du mystérieux. D'accord? Croyez à nouveau en la magie, hein, et de t'y reconnecter. Donc, je vous tire 4 cartes des portes de l'intuition. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. La perle,
Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. L'horloge du temps ou une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat. Je la mets là. Et on nous parle. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord les amis? Et lâchez prise surtout. Et bien voilà, c'est terminé au niveau personnel. Maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Sentimental, on va voir avec un premier message du petit oracle des confessions intimes et on vous dit aimer, c'est respecter les choix de l'autre. D'accord? Donc là, je vous ai préparé une carte du mandala lumière, carte positive pour la fin de la guidance, hein, pour tous les tirages. Et je continue, et là je vous ai pris le tarot Albano. Alors on a le roi de denier, vous allez faire fructifier, d'accord, et le valet d'épée, et ben pour apprendre. Donc là avec le roi de denier, c'est vous maîtrisez le matériel pour récolter le fruit, d'accord. Vous savez multiplier vos gains aussi. Alors au niveau sentimental, ça peut vous dire que vous serez un bon vivant qui profite des bonnes choses, hein, de prendre du poids, de jouir d'une santé florissante. Ça peut être aussi que vous êtes à votre place, hein, au niveau sentimental. Ça peut être un père aussi. Bon, par rapport le fait d'entendre la voix du cœur, faire fructifier cela, hein. Mais là, on vous dit avec le valet d'épée qu'il va falloir apprendre. Alors, une nouvelle façon de penser. Ça peut être une nouvelle information ou un message qui vous apprend quelque chose au niveau sentimental, d'accord. Ça peut être prêt à se remettre en question, aller chercher aussi l'information, d'accord. Réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes. Développer votre propre raisonnement. Être ouvert à des nouveaux points de vue. Même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. D'accord? Donc, et oui, parce que sinon, eh ben, il y aura du stress, des angoisses, de l'insomnie, la dépression. Bon, j'en passe, hein, là, c'est quand les pensées tournent dans la tête. Hein. Donc, on va voir un petit peu, mais c'est pour ça qu'on vous demande encore de lâcher prise. Sur la pyramide, alors, on nous parle d'écroulement avec la maison de Dieu, l'ermite, vous serez guidé, l'as d'épée, il y aura de la raison. Au niveau de votre challenge, on vous demande d'être pratique dans votre vie sentimentale. Au niveau de votre force, on vous demande aussi d'être séduisante. Oh, d'accord. Et au niveau de votre issue, c'est vos croyances, des blocages. D'accord? Bon, avec la maison de Dieu. Donc là, vous allez avoir une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. D'accord? Ça peut être aussi un coup de foudre bouleversant si on était camé. Une révélation en couple. Alors en tout cas, une découverte que l'idée l'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. D'accord? On tombe que sur des arcanes majeurs là. Bon, on a quand même le battleur là qui vous dit qu'il va falloir que vous agissez et que vous communiquez, bien sûr, d'accord, et que c'est d'avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce que l'on veut dans votre relation, d'accord, être celui qui propose et fait peut-être advenir les choses, savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce qu'on a besoin. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la maison de Dieu quand même. Et
le battleur. Hein. Alors, opportunité d'un nouvel élan affectif libérateur. Un renouveau dans les relations ou les amitiés. D'accord? Redressement d'une situation matérielle ou difficulté. En difficulté. Heureuse transformation des projets en cours. C'est joli. Bon. Je voulais voir avec la maison de Dieu et l'ermite aussi ce que ça nous disait, hein, même que l'ermite, il va vous guider. Séparation affective et repli sur soi. Ça peut être une sérieuse crise financière, excellente évolution spirituelle et articulation fragilisée. Alors à faire attention. Ça peut être fin de mission, risque de chômage aussi. Donc c'est pour ça que là on vous dit que vous allez être guidé hein, avec l'ermite. Là on vous dit de bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. D'accord? Montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même aussi pour attirer un partenaire respectueux. On peut vous dire aussi un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation, s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer quand même ses opinions, parce que comme là on vous dit, aimer c'est respecter le choix de l'autre. Vous pouvez l'aider, mais pas plus. Oh, joli, que des arcanes majeures, là on nous parle quand même du jugement, hein, qui nous dit qu'il y aura quand même de la reconnaissance, le fait que vous allez guider votre partenaire, c'est peut-être vous, hein. Donc, que cela sonne comme une évidence, il aura l'impression d'avoir trouvé chaussure à votre pied, l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre, impression d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire, ça peut être un sentiment d'être compris par l'autre aussi, d'accord, un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Alors là, avec le mémo tarot, l'ermite et le jugement, on nous dit une opportunité affective, libération des attentes professionnelles, rentrée financière inattendue, démarche spirituelle favorisée et une renaissance intérieure. C'est très joli, j'en rajouterai pas d'autres. Donc là, avec l'as d'épée, nous parle quand même qu'il y aura de la raison. Hein. Donc vous allez analyser votre situation sentimentale avec logique, argumentation, d'accord, avec intelligence aussi. Vous allez peut-être trancher aussi. Alors il y aura de la clarté, explication claire et raisonnable aussi. Avoir une parole juste, hein, factuelle. Attention de ne pas aller vers l'esprit critique aussi, hein, d'accord? Que des arcanes majeures. Bon, donc là, on nous parle de la justice, hein, qu'il va falloir prendre ses responsabilités, avec raison, d'accord? Ça peut vous dire qu'il y aura une relation basée sur une honnêteté et une transparence parfaite, du coup. Demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même aussi. Ça peut être de tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir aussi en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même. Bon, au niveau de votre challenge, eh bien là on vous dit que avec la reine de denier, qu'il va falloir que vous soyez pratique, d'accord? C'est-à-dire avoir du bon sens, maternel, à droite de vos mains, être capable de créer un environnement parfaitement confortable. Peut-être pas ne pas hésiter à retrousser aussi vos manches, avoir du goût, être réaliste, attentif dans votre situation sentimentale, d'accord? Avoir de l'habilité, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens aussi. Du confort, et oui. Pourquoi? Parce que vous allez aller sinon vers la rivalité. Là. Parce que le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que les désirs sont différents. Ça veut dire qu'on n'est pas tous d'accord. D'accord? Ça peut dire que vous êtes éraillé entre plusieurs désirs contradictoires. Vous allez dans tous les sens. Avoir du mal peut-être aussi à se concentrer dans votre situation. On vous demande de vous lancer dans la bataille. Ah,
et de lâcher prise, d'accord, avec la carte du dépouillement. Il y a de la rivalité parce qu'il y a eu peut-être un moment de blocage où on entend des nouvelles, où l'autre vous laisse dans l'expectative, d'accord. Bon, la balle est dans l'autre camp, là aussi. Ça peut être une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'intéresse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel, d'accord. On vous demande de s'abandonner, de lâcher prise, faire des sacrifices, hein, don de soi aussi. Bon, il y a une attente, il y a un délai, un renoncement. Avoir peut-être les mains liées et ne rien y pouvoir. Hein. Donc, je vous tire une carte de lâcher prise qui vient de sauter et qui nous dit, alors, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. D'accord? En fait, de la place à la paix intérieure. Donc, j'en rajoute une autre. Ouh! Le fait d'être lié. Alors, par rapport peut-être à une relation d'emprise. Une relation, on se sent obligé de rester attaché. D'accord? Au sens d'entrave. Ne pas savoir comment ça va en dépêtrer. Ça peut être une relation de pouvoir là aussi. Ou alors, vous avez une passion brûlante et obsédante, attraction irrépressible et que c'est plus fort que vous. D'accord? Bon, là, il y a de l'attachement. On vous dit que c'est une obligation de lâcher prise aussi, d'abandonner, hein, de s'abandonner aussi, d'avoir du pouvoir, que c'est plus fort que vous. D'accord? Lien d'obligation, ça peut parler par rapport à la toxicité aussi, ou que vous êtes victime. J'en mets une autre. Et oui, par rapport à la passion, vous êtes... c'est une grande passion là, hein, d'accord. On parle par rapport à l'étincelle qui allume votre désir ou la passion. Bon, c'est un coup d'envoi, allez-y, c'est bon. Hein. On peut vous dire la naissance du désir par rapport à la sexualité. C'est une carte qui dit oui aussi, à l'excitation. On peut vous dire aussi l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Hein. Un domaine aussi qui vous passionne et vous donne envie d'aller plus loin. Donc, au niveau de votre force, on vous parle quand même de la reine de bâton. Que là, vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir. Hein. Vous êtes confiante, charismatique et magnétique. Montrer qu'on peut avoir confiance en soi, d'accord, se mettre en valeur, se mettre en avant aussi. Bon, on vous dit quand même que vous êtes une personnalité fascinante parce que vous êtes forte, indépendante et créative. Vous êtes bien dans votre peau aussi. Et vous savez séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. Donc, par rapport à cela, il y aura de la rapidité et c'est une carte qui peut signifier aussi qu'il y aura de la perfection dans votre situation. Donc ça peut parler par rapport à un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps, peut-être de se connaître, ou un emballement d'un projet que vous faites à deux. Bon, il n'y a pas d'obstacle, ça va aller très vite, hein, d'accord. Il y aura de la communication, une réussite en préparation, tout avance tout seul, hein, au risque de vous faire vous sentir peut-être oublié, inutile, alors que c'est vous qui avez lancé ce projet dans le couple aussi. J'en mets une note par curiosité. Bon, donc là, on nous parle quand même qu'il y a des épreuves. Hein. Épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. Un passage à vide qui risque de déclencher de nouveaux réflexes dont il convient de prendre conscience aussi. Ça peut être un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Et oui, et votre issue, c'est quoi? C'est vos croyances, les amis. Donc, qui vous aveugle. Hein. Ça peut être des blocages, croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter.
C'est peut-être que vous êtes limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Ouais. Alors, déblocage où vous êtes aveugle par rapport à un coup de cœur. Ça revient. Et par rapport à découvrir son désir. Là, il va falloir que vous mettez le doigt sur quelque chose qui vous correspond. D'accord? Envie d'apprendre plus par rapport à les étincelles de la passion. Hein? Alors, trouver sa voie, avoir envie, donner envie, sentir peut-être une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie. Déterminer un but qui va focaliser vos efforts, d'accord, et se trouver une motivation aussi. Ça peut être le début d'une relation passionnée, premier soir. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oui. Et bien, en fait, ouais. Mais, ouais, vous êtes vraiment bloqué. Hein. Parce que là, avec le 3 d'épée, c'est qu'il y a eu de la peine. Hein. Alors, je pense que c'est par rapport au passé. Hein. Des mots qu'on vous a figés dans le cœur hein, aussi. Une blessure, ça peut être par rapport à une rupture aussi douloureuse, par rapport à un triangle amoureux qui a eu peut-être de la déception, de la tristesse, un cœur brisé. Hein. Y a peut-être de la rancœur et pour vous, vous avez besoin de renoncer. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des blocages par rapport à découvrir votre désir là. Il y a peut-être eu des paroles dures aussi. Bon, on vous demande de crever l'abcès, hein, d'accord? Et d'accepter de décevoir aussi. Alors, ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir, qui vous imposent des exigences déproportionnées, qui vous soumettent à des demandes incessantes. Hein. Aimer, c'est respecter le choix de l'autre. C'est pas de le diriger, hein, attention. Hein. Et du coup, eh bien là, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement avec le 10 d'épée. Alors là, c'est lâcher prise, laissez tomber, arrêtez de vous battre, d'accord? Un jour nouveau se lève, c'est la fin. On vous demande d'arrêter ces croyances qui vous bloquent, d'accord? De laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Ça peut que vous avez eu peut-être par rapport au passé une douleur insupportable qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance là aussi, d'accord? Alors un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un nouveau jour. Donc je vais vous tirer une seconde carte du lâcher prise pour voir un petit peu mieux. Laissez les pensées obsessionnelles. Alors, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation et voir à le résoudre. Alors lâchez hein, les pensées obsessionnelles. D'accord? Donc, je vais en rajouter une dernière. Et oui, et ça continue. Et c'est 2 cartes de 10, hein, c'est joli. Ben là, on nous parle quand même de fardeau. Hein. C'est que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé, vous a fait vous sentir dépassé là. D'accord? Ça vous montre que vous êtes écrasé par un désir qui est devenu fardeau pour vous. Il y a eu de l'oppression, il y a eu de l'épuisement à la longue. D'accord? Vous avez supporté trop de choses. Et c'est pour ça que vous avez envie de tout laisser tomber. Vous avez peut-être pris d'énormément de responsabilités sur votre dos aussi. Vous avez pris sur soi. Bon, avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Hein? Alors, j'en mets une dernière. Là, on nous parle de l'égalité. Hein? On nous parle d'être touché par quelqu'un. D'accord? Ça peut nous parler d'une vraie rencontre, d'avoir du respect mutuel. Bon, une rencontre amoureuse,
avoir de la bonne communication, une relation saine, donnant-donnant, d'accord, aussi, qu'il y a un partage équitable, de l'écoute. Ça peut vous dire aussi d'avoir de la confiance, de l'amitié, de l'affection, et une relation juste, d'accord, avec complicité. Et il y aura un fonctionnement harmonieux, les gens. Donc, je continue avec 4 cartes. Là, j'ai pris l'oracle des amoureux. Alors, on nous dit, ne prends pas les décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. D'accord? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, j'en rajoute une sur l'unité. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et j'en mets une dernière. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et bien voilà les gens, je vous tire la dernière carte du mandat à la lumière que j'avais déjà préparée, qui vous dit l'image de soi. Alors, je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Ayez de l'image de soi, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance pro-personnelle et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à linker, à commenter, à vous abonner, ce qui me ferait toujours un grand plaisir. Et je vous dis ciao, bye bye.